Je m'appelle Clotilde, je suis engagée au catéchuménat. Et je voudrais que tous nous prenions conscience de l'importance de marcher ensemble à la suite du Christ, de nous convertir à la synodalité. J'ai vécu le synode avec Monseigneur Herbulot, je crois que c'était en 1990, mais là ma mémoire fait peut-être défaut. Et puis le premier synode de Monseigneur Dubost. Et je viens de vivre avec beaucoup de chrétiens du diocèse le synode qui va être promulgué. J'ai été parfois déstabilisée parce qu'on a toujours le désir de faire synodalité, de marcher ensemble, de se rapprocher. Et bon, nos naturels parfois reviennent au galop. Et j'ai vécu quelques accrochages dans certaines assemblées que je n'ai pas retrouvés dans ces dernières assemblées, et j'ai trouvé que ça s'était passé de façon posée et qui me conforte dans l'idée que peut-être le fait de proposer des synodes successifs permet petit à petit aux chrétiens de prendre conscience de l'importance de s'écouter et de laisser de côté ce qui nous divise pour nous consacrer à ce qui nous rassemble. Ça nous oblige à nous poser, à écouter l'autre, à faire la place à l'autre, à se dire que dans tout ce qu'on entreprend, on n'est pas tout seul. D'abord, on n'est pas chrétien tout seul, et qu'on est invité à marcher avec les autres, à écouter les autres, à leur laisser la place et à ne pas considérer que ce que je pense moi, c'est plus important que ce que pense l'autre. Souvent, les mouvements et services d'église fonctionnent de façon parallèle. On ne se connaît pas, on n'a pas trop de communication les uns avec les autres. Et surtout dans notre façon de faire, nous ne sommes souvent pas appelants et nous laissons de côté ceux qui pensent ne pas avoir leur place. Et pour moi, l'espérance que je mets dans ce synode-là, c'est qu'on prenne conscience que chaque baptisé et même non baptisé a sa place, et que nous faisions la place à ceux qui pensent ne pas l'avoir. Et que nous essayions, dans la mesure du possible, de marcher ensemble et non pas les uns à côté des autres. Plutôt sur une route que sur deux voies de chemin de fer parallèles. La synodalité est une condition nécessaire pour l'annonce de l'Évangile. Elle est la forme institutionnelle de la fraternité sans laquelle il n'y a pas de témoignage chrétien possible aujourd'hui. Nous sommes tous invités à une conversion pour que la synodalité devienne le mode d'existence habituel de notre Église diocésaine. Je m'appelle Enguerrand, je suis étudiant en licence santé et je voudrais que les jeunes aient toute leur place dans l'Église et qu'ensemble nous redonnions un élan à notre diocèse. Je fais partie des Scouts et Guides de France de Brunoy et en 2021, avec des copains, on a créé un groupe de louanges pour les étudiants à Brunoy. On a créé ce groupe de louanges parce qu'on avait la volonté de faire quelque chose pour les jeunes et par les jeunes, parce que souvent en banlieue ou en fait, tout simplement, pas dans les grandes villes. Dès qu'on sort des grandes villes, il n'y a pas grand-chose qui sont faites pour les jeunes. Et le meilleur moyen de donner envie aux jeunes de venir, c'était de faire quelque chose par des jeunes. Une des raisons pour lesquelles on voulait aussi créer ce groupe, c'était pour redonner le feu de la foi aux jeunes et montrer que croire en Dieu, que la foi, c'était pas juste le truc chiant de la messe. L'avantage des Scouts de France, c'est que c'est vraiment ouvert à tous, donc on peut vraiment toucher tout le monde et pas que les familles croyantes, ce qui fait que même les bonnes valeurs de partage, de s'aimer les uns les autres, eh ben, on peut les transmettre en dehors de l'Église, et ça c'est bien. Je suis Laura, je travaille professionnellement comme commissaire aux comptes, auditrice financière. En église, je suis sur le secteur de Brunoy-Valdière. Au niveau du diocèse, je suis membre du pôle jeune où j'accompagne particulièrement cette année les confirmants et également les préparatifs des JMJ. Je voudrais que tous les jeunes aient leur place dans l'église et qu'ensemble nous construisions une belle église dynamique et joyeuse. Ce qui me nourrit le plus aujourd'hui dans la foi, c'est d'aller au contact des plus jeunes que moi et de voir à quel point, dans la petitesse de ma contribution, je peux aussi avoir un impact fort dans leur vie. Bien des fois, on a tendance à proposer aux jeunes une mission où on a un besoin actuel, mais ce n'est pas forcément cette mission qui la lui est destinée. Et donc, laissons-nous ouverts et écoutons les jeunes pour leur proposer ce que l'Esprit Saint va nous inspirer. L'Église, ce ne sont pas que les prêtres, l'Église, ce ne sont pas que les laïcs, l'Église, c'est nous tous. Nous sommes tous ensemble l'Église. Donc, de nous tous, j'attends que nous nous laissions plus instruments du Christ, instruments de l'Esprit Saint,
qui puisse nous interpeller à aller, on parle des jeunes, à aller vers ces jeunes et à être à l'écoute de ces jeunes-là. Et aussi à nous les jeunes, je nous dis, venons, osons nous renseigner. Quand bien même on vous propose une première mission où vous ne trouvez pas votre place, ne baissez pas les bras, persévérez et allez encore vous renseigner un peu plus. Vous trouverez là où est votre place. Je pense qu'il y a un problème des générations, mais il y a une solution à cela. Ce n'est pas un problème aussi compliqué que ça. J'en ai fait un petit peu l'expérience avec le synode où j'ai eu l'opportunité, sur lequel j'ai eu l'opportunité de travailler, que les moins jeunes aillent vers les plus jeunes pour leur transmettre leurs connaissances et que les plus jeunes aussi osent aller vers les plus âgés. La jeunesse est une part importante de la population de notre département. Les jeunes disciples du Christ sont membres de l'Église d'aujourd'hui et leurs aspirations sont à écouter et prendre en compte. Sans eux, pas de conversion synodale. Nous nous engageons à faire de notre Église une maison sûre où l'intégrité de chacun sera respectée. Je m'appelle Bruno, j'ai 55 ans, je suis marié avec Nicolas. J'ai une fille de 15 ans. Dans la vie, je suis adjoint au chef d'établissement dans l'établissement scolaire de l'enseignement catholique en Essonne. Et je voudrais qu'en Église, nous puissions vivre en fraternité et avec chacun, chacune, sans aucune distinction, que nous puissions prendre soin les uns des autres. Mon engagement, il est dans l'accompagnement d'une pastorale scolaire dans mon établissement, de l'accueil de tous les jeunes. Je m'occupe surtout de jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Et donc c'est leur écoute, c'est écouter ce dont ils ont besoin, essayer d'y répondre, en prendre soin parce qu'ils ne vont pas tous bien. Mon engagement, il est surtout depuis quelque temps auprès d'une fondation qui s'appelle la Fondation Le Refuge et qui vient en aide à des jeunes qui ont été rejetés par leur famille, mis à la porte, rejetés de leur pays également en raison de leur homosexualité, leur bisexualité ou pourquoi pas leur transidentité. Et de fait, c'est une équipe de bénévoles qui fait un travail colossal et extraordinaire pour leur venir en aide et essayer de les faire redémarrer pour mener une vie la plus normale possible. La raison pour laquelle je participe aussi à des actions synodales et puis à un groupe de travail justement du diocèse sur les questions de genre et sur la question de l'homosexualité, j'aimerais qu'un parallèle puisse être fait entre justement le refuge que l'Église pourrait être pour ces jeunes ou pour les moins jeunes, parce que tout le monde a droit également à cela. Et c'est peut-être le lien dont je pourrais peut-être rêver. Donc espérons ne pas trop rêver et que les choses aboutissent. Je m'appelle Christelle, je suis divorcée et remariée. Je m'occupe au niveau de la paroisse d'Étampes de l'équipe baptême pour les 3-6 ans et pour les enfants en HKT. Je m'occupe aussi dans les scouts de tout ce qui est religieux et spirituel. Le fait d'être divorcée et remariée ne m'a pas posé de problème au niveau de l'Église. J'ai été très accueillie et soutenue. J'ai fait partie d'une équipe de parole, d'un groupe de parole qui m'a beaucoup apporté, les témoignages d'autres personnes dans le même cas que moi, c'est très important. Mon expérience du divorce et de mon remariage peut me permettre de témoigner justement de ce que j'ai vécu. C'est vrai que c'était une période de souffrance, de grands doutes. Et finalement, de retrouver un mari, enfin un compagnon de vie, est vraiment très enrichissant sur l'avenir. Comme quoi Dieu nous permet de faire des rencontres merveilleuses, même si on a choisi un autre chemin au départ. Rencontrer mon mari a été une renaissance dans le fait que ça m'a apporté une autre vision de l'amour de Dieu. Le Seigneur est bon, donc il m'a permis de penser mes plaies de mon premier mariage et ensuite de rencontrer cette personne qui m'ouvre encore d'autres perspectives. Donc vraiment, je ne peux que remercier le Seigneur. Ça, j'attends du synode qu'on m'accompagne pour avancer vers le chemin du pardon. La diversité des situations de vie nous invite à mieux mettre en œuvre la dynamique de l'exhortation apostolique du pape François, Amoris Laetitia. Accueillir, accompagner, discerner et intégrer les personnes dans nos communautés avec une attention particulière envers les plus isolés. Je suis Franck Gaillet, très engagé au sein du réseau jeune du Secours catholique et j'aimerais que notre Église prenne soin de notre maison commune. Le réseau jeune du Secours catholique, c'est un ensemble de jeunes, bien évidemment, qui œuvrent pour le bien-être des personnes en situation de précarité et également, nous agissons également pour
un monde plus écologique et meilleur à vivre. C'est très important dans mon engagement chrétien d'aller vers les personnes en situation de précarité, de leur apporter une aide, car bien évidemment, toutes les personnes vivant dans ce monde ont le droit à une certaine forme d'humanité. Donc nous, en tant que jeunes, moi en tant que jeune, je réponds à l'appel du Christ qui est de prendre soin des autres. Je m'appelle Sarah Blondeau, je suis mère de famille, j'ai 4 enfants. Je suis conseillère en insertion professionnelle auprès des jeunes. Je fais partie de l'équipe diocésaine qui est en charge solidarité écologie et j'aimerais qu'on prenne soin de la maison commune. Mon engagement au niveau solidarité, il est déjà dans le choix de mon orientation professionnelle, de travailler auprès des jeunes en difficulté qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc des jeunes qui ont besoin de pouvoir s'appuyer sur des personnes, donc en l'occurrence sur moi, pour construire leur projet d'avenir, leur projet professionnel, leur projet de formation. Il est aussi dans mon engagement au diocèse au niveau de l'écologie et de la solidarité, parce que pour reprendre les orientations du pape François suite à Laudato Si, l'idée est de dire que à la fois l'écologie et la solidarité sont liées, que toutes les problématiques écologiques vont avoir un impact en premier lieu sur les plus petits. En tant que chrétien, on a une lourde et une grande responsabilité par rapport à ça, parce que prendre soin de notre maison commune, prendre soin de nos frères, je pense que c'est une des premières choses que le Christ nous invite à faire. Moi, mon rêve, c'est d'avoir une église qui soit plus ouverte, une église qui soit pas tournée sur elle-même, mais tournée vers les autres, qui soit hors les murs, qui aille vers le frère, qui aille vers l'étranger. Je rêve d'une église où la maison commune soit une priorité, parce que chaque être humain aussi a sa place sur notre planète. Chaque être humain doit se sentir bien dans sa propre maison. Pour moi, voilà, c'est là où ça reprend l'idée de François, que tout est lié et que l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça aussi que l'équipe Écologie Solidarité ne fait qu'une. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut arriver à changer dans les mentalités, dans les façons de voir. Nous écoutons la clameur de la terre et celle des pauvres. L'urgence climatique et sociale, qui mobilise particulièrement les jeunes générations, nous pousse toutes et tous à l'action personnelle et collective. Nous avons toujours à passer du « faire pour » à « se convertir avec ». Je m'appelle Aurélie, je travaille dans un cabinet d'expertise comptable. Je fais partie de l'équipe animatrice et liturgique de la paroisse de Mency et je voudrais que nous nous enracinions dans le Christ et que la vie spirituelle soit au cœur de notre engagement. Ma vie spirituelle, elle repose d'une part par un enseignement que mes parents m'ont donné, du fait d'avoir pratiqué et d'avoir fait les classes de catéchèse ou même de l'aumônerie. Ensuite de ça, oui, je vais à l'église. Alors c'est vrai que je ne vais pas à l'église tous les dimanches. Il arrive effectivement parfois que je n'y suis pas. Je prie, mais je chante plus, donc je loue plus que je prie. La musique me rapproche du Christ parce que lorsque je chante, c'est là où je me sens le mieux, où le chant me transperce intérieurement et je sens que j'ai une connexion avec le Seigneur. Pour enrichir la vie spirituelle de l'Église, j'aurais souhaité qu'il y ait plus de manifestations au niveau chant, louange, qu'on fasse plus de concerts ou religieux dans n'importe quelle église pour rassembler les foules, pour rassembler les jeunes, pour leur dire on est là, venez vous amuser, venez découvrir et le Seigneur est là pour vous. Fondés sur le Christ, nous vivons dans l'esprit afin d'accueillir et de communiquer la joie de l'Évangile. Des initiatives locales sont à développer pour soutenir cet enracinement personnel et communautaire, en particulier par la qualité de nos célébrations et par le développement de petites communautés fraternelles de partage de la parole de Dieu et de relecture de nos vies. Je m'appelle Olivier, je suis prêtre du diocèse d'Évry depuis 40 ans. J'attache beaucoup d'importance depuis toute cette période au travail ensemble pour la mission et la présence au cœur de notre société à cause de l'Évangile. Jésus, il a commencé son ministère public en réunissant une équipe de 12.
et pas tous des gens parfaits. En appelant par exemple un Pierre ou un Matthieu, un publicain, et il n'est pas parti en mission tout seul. Et moi je crois que ce point de départ de l'Évangile est fondamental pour nous aujourd'hui encore, où nous avons à partager notre réflexion, notre mission. Le travail en équipe, ça permet de faire un discernement ensemble. Ce discernement ensemble, il permet d'arriver à des décisions élaborées de manière commune, et il permet ensuite de les mettre en œuvre en partageant les responsabilités. Aucun d'entre nous n'est parfait, aucun d'entre nous ne sait tout faire, mais nous avons besoin les uns des autres pour nous enraciner dans notre expérience personnelle et dans la mise en œuvre des projets décidés ensemble. Non seulement il y a des baptisés qui pensent que l'Église c'est l'affaire des prêtres, mais il y a aussi des prêtres qui pensent que l'Église c'est l'affaire des prêtres. Eh bien non, chacun a sa place. Le système qui consiste à penser que tout part d'en haut et qu'il n'y a qu'à exécuter les consignes qu'on nous donne, parce qu'évidemment elles sont meilleures alors qu'elles n'ont pas été déterminées ensemble, moi je ne crois pas du tout que ça fonctionne de manière cohérente. Je m'appelle Fautine, je suis maman de 2 enfants et je suis au service de la catéchèse de l'enfance à Sainte-Geneviève-des-Bois dans le secteur du Val d'Orge. Mon souhait, c'est que prêtres et laïcs joyeusement se tiennent la main pour la mission de l'Église. J'ai reçu une lettre de mission de la part de l'évêque et cette lettre de mission me donne mandat auprès des enfants et de leur famille. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Donc, dans cette mission de tout baptiser, voilà, je dirais, comme disait le pape François, que tout ou toute baptisée est en mission. Et donc, j'ai reçu comme une charge de pouvoir partager ma foi avec mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais vous lire cet extrait de ma lettre. Cette mission ecclésiale vous appelle à participer pour votre part à la charge pastorale de l'Église, à l'annonce de l'Évangile, à l'édification de la communion et au service de nos contemporains. Cette lettre, elle est importante pour moi parce que ça vient vraiment témoigner de la confiance de Dieu à travers l'évêque qui me mandate vraiment pour cette mission-là et qui me dit qu'il me reconnaît un peu comme mes pères, en tout cas capables de pouvoir les aider dans l'annonce de la parole de Dieu, dans le témoignage pour l'Évangile et de vivre la vie de Dieu par l'Esprit. Je dirais qu'il n'y a pas encore suffisamment de collaboration entre prêtres et laïcs. Ça commence à venir, mais il faut que ça prenne de l'ampleur et que les uns et les autres, on puisse vraiment se faire confiance dans nos missions et prendre conscience que c'est ensemble qu'on va y arriver en tant que prêtre à son niveau et le laïc à son niveau, mais ensemble pour pouvoir vraiment se donner la main pour y participer. Nous nous donnons localement les moyens d'être davantage attentifs à la vie et à l'actualité de nos villes, villages, quartiers et de leurs habitants pour ajuster notre présence et nos propositions pastorales. Le conseil pastoral de secteur voit ainsi sa mission renouvelée et renforcée. Les baptisés, laïcs, diacres, prêtres, évêques qui reçoivent une mission l'exercent en co-responsabilité. Pour cela, nous favorisons la formation en commun, l'accompagnement, les échanges et la communication. Chers amis, pendant plus de 2 ans, nous avons vécu une démarche synodale avec des équipes synodales, avec de la réflexion, des propositions, puis les assemblées qui ont discerné et qui ont élaboré 44 décrets. Mais voilà, l'aventure du synode ne se termine pas avec la promulgation que j'ai faite des décrets le 8 octobre, puisqu'il s'agit maintenant de les recevoir et de les mettre en œuvre dans tous les lieux, dans toutes les communautés du diocèse, qu'elles soient paroissiales, qu'elles soient autres, que dans les différents mouvements aussi, de façon à nous aider les uns et les autres à mieux vivre de l'Évangile, à nous laisser toujours susciter par le Seigneur pour être les témoins dont il a besoin pour les 10 années qui viennent. Il y a du travail encore, alors il faut le recevoir et surtout aussi rester dans la joie de l'Évangile parce que sans joie, il n'y aura pas de vrai dynamisme selon l'Évangile. Du bon
ces mots, qu'ils soient chants de vie